Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment séparer nos commandes sur notre bot. C'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est lancer notre fichier nodemon. Bien sûr on va le laisser de côté, on n'en a pas vraiment besoin, c'est juste pour lancer notre bot sur notre Discord. Donc le voici, il est connecté. Fermez le terminal, on l'utilisera plus tard pour voir s'il y a des erreurs. Donc le fait de séparer nos commandes permet d'avoir en fait un code plus simple et agréable à lire. Et surtout, cela nous évite d'avoir à chercher notre commande dans l'océan de lignes de code que nous aurons à la fin de cette série. La première chose à faire est donc de créer un nouveau dossier pour y mettre nos commandes. Donc, on va créer un dossier, on va l'appeler commande. Voilà. Et nous allons créer notre première commande à l'intérieur. On va l'appeler kick.js. Ou alors, on va utiliser info.js plutôt, ce sera plus simple. Info.js, voilà, ce sera plus simple. Et à l'intérieur, de notre fichier, nous allons mettre les données pour exporter notre commande afin que notre fichier principal puisse les utiliser. Alors on va commencer par importer Discord évidemment. Require discord.js. Voilà, et ensuite on va mettre tout ce qui est export. Donc module, si vous avez déjà fait du React ou quelque chose comme ça devrait être familier, à part le .run peut-être, A5. Donc ici on va récupérer en fait le bot, donc j'ai pas pris mes BTOA, what, bot. Allô, bot. Message, on récupère la fonction message et les arguments. Et à l'intérieur de cette fonction, c'est à l'intérieur de cette fonction qu'on va mettre nos données pour notre commande info. Et ensuite, nous devons mettre le nom de notre commande à l'intérieur de help ici. Et cette commande, ce sera info. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, nous allons devoir lire ce qui se trouve à l'intérieur de notre fichier principal ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour ça, on va utiliser la commande. Donc ça on va le remonter un peu, voilà. Et cette commande va se nommer fs, donc enfin c'est le module fs de Node en fait, qui est déjà présent à l'intérieur de Node, donc on n'a pas besoin de l'installer. Donc on met const fs égale require fs. Voilà. Pendant qu'on y est, nous allons ensuite remonter la déclaration ici, si vous ne l'avez pas déjà fait évidemment. Et maintenant, nous allons devoir créer un collecteur, donc il va récupérer nos différentes commandes, donc ici, const.bot, c'est pas commande, c'est ce que je fais moi, c'est bot.commande, et là ça va mettre une nouvelle collection, donc discord.collection, voilà. Donc quand on va utiliser cette variable ici qui s'appelle bot.commande, ben, on aura en fait commande ici, on aura une nouvelle collection, donc ça va permettre de récupérer les différentes commandes qui se trouvent dans notre fichier. Maintenant, nous allons devoir créer la fonction qui va justement lire notre répertoire. Donc ici, c'est fs.readDir. Voilà. Et nous allons devoir mettre le nom de notre répertoire. Donc c'est // vous mettez ensuite le nom de votre répertoire. Donc là, c'est commande. Un slash de nouveau pour le dossier. Et ensuite, virgule. Et là, on va mettre erreur files. Donc là, c'est une erreur s'il y a des erreurs pour les renvoyer. Et files permet de récupérer les fichiers qui se trouvent à l'intérieur du dossier. Donc on met une fonction fléchée qu'on a habitude, donc S6 si vous ne connaissez pas. Donc on va commencer par renvoyer les erreurs s'il y en a. Si jamais il y a une erreur, comme ça nous permettra de savoir où elles sont en fait tout simplement. Et maintenant nous allons écrire deux fonctions. La première va chercher le fichier de notre commande à l'intérieur du dossier. Et la deuxième, ensuite, sera en fait simplement renvoyer une condition si la commande n'existe pas en fait. Donc let jsfile, donc ça permet de récupérer le fichier JavaScript, files.filter. Donc là, c'est juste pour récupérer le point. Donc là, c'est le point de l'extension, donc point ici. Et ensuite, on veut que ça match.pop, que ça récupère le JS. Voilà, il faut que ça corresponde pile poil. Donc on récupère le point qui est ici au début du nom de fichier, donc à la fin de l'extension en gros. Et il faut que l'extension soit .js, autrement ça ne fonctionnera pas. Et si... Donc on stocke ça à l'intérieur d'un array évidemment, et ensuite on va créer notre option, donc inférieur ou égal à 0, et là on va mettre un console log pour rentrer dans l'erreur, donc ça va mettre je ne trouve pas la commande, voilà, ça c'est l'erreur, et on return. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à lire nos différentes commandes à l'intérieur du dossier, donc pour ça on va utiliser une boucle, donc on va mettre jsfile.forEach, donc on va utiliser une boucle for each. Donc ici, on va mettre fi, donc comme on en avait au-dessus,
et on va créer notre fonction. Ok, donc ici, à l'intérieur, on va mettre letprops égale require. Donc là, on va récupérer justement les différentes commandes. Donc, commande, slash, en parenthèse des backticks. Slash commande, slash, et là, on récupère justement le nom du fichier. Tac, F. F qui est en fait le nom du fichier. Et bot.commande.set props.help.name. Donc là, c'est pour récupérer le nom de la commande qui se trouve en fait, je l'ai bien dit, dans le name ici. Donc c'est en fait ça qu'on récupère, le name qui est ici. Vous pouvez voir ici, help.name. Voilà. Et maintenant, avant de copier nos différentes commandes, nous allons ajouter des lignes pour faire fonctionner nos fameuses commandes. Donc en fait ici, pour l'instant, on ne fait que récupérer le fichier et le nom de la commande. Maintenant, nous allons devoir lancer nos commandes en fait. Donc ici, ce sera en dessous de toutes nos variables dans la fonction message. On va commencer par mettre... si on pourrait mettre d'abord le commande file, on va l'appeler. Et ce sera donc bot.commande. Donc là, on va récupérer le préfixe de nos commandes. Commande, oh, je sais pas ce que je fais. .get. Commande.slice. Préfixe.length. Je sais plus écrire. Aidez-moi. Voilà, on se regarde pour voir si ça marche. Et enfin, nous allons devoir mettre une condition. Donc, si la commande existe, on va simplement la lancer. .run avec les différents messages et args. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à créer les fichiers pour toutes nos commandes et faire un coupé-coller de toutes les commandes en fait. Donc je vais le faire en accéléré, puis nous corrigerons les petites erreurs du code au passage. Donc n'oubliez pas de modifier le nom de la commande à chaque fois que vous faites un nouveau fichier. Donc quand vous avez écrit la commande kick par exemple, vous mettrez plus info ici mais kick. Et une chose de plus, vous devez simplement récupérer ce qui se trouve entre les commandes if ici, enfin, entre les conditions if. Donc par exemple pour notre commande infoserve ici, on va récupérer info du coup. Pour le info, on a besoin de récupérer que ce qui se trouve à l'intérieur et non le if ici. Une fois qu'on aura fait ça, on colle ça à l'intérieur ici. Et vous pouvez voir que maintenant, on peut simplement enlever ça. Et en fait, quand on reprend notre commande, et ben en fait, le bot va venir la récupérer dans notre fichier info grâce au nom qui est ici. Voilà. Maintenant, je vous laisse quelques secondes, donc je vais simplement créer tous les fichiers. Puis on corrigera ensuite les erreurs comme je l'ai dit. Et voilà, donc vous avez pu voir que j'ai fait ça en accéléré. Bon, j'ai pas fait ça extrêmement rapidement, mais je l'ai fait assez rapidement pour pas perdre trop de temps. Comme ça, vous avez pu mettre vos vidéos en pause et le faire par vous-même, hein, si vous l'avez fait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ajouter les commandes que nous avons déjà créées, enfin, qui ont été créées, qu'on n'a pas ajoutées à notre commande ici. Donc par contre, on peut plus utiliser le préfixe ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut enlever ces backticks ici, si vous voulez. Hein. On peut le remplacer par des simples guillemets. Et on va changer le préfixe ici. Ce sera donc un point d'exclamation, et ici ce sera la commande kick, ici ce sera la commande ban, et ici ce sera la commande... Du coup on va mettre plutôt ban ici, kick, et report. On va les mettre dans l'ordre. Hein. Info, infoserve, report, kick et ban. Donc ici, infoserve renvoie les informations sur le serveur. Report, alors ça va permettre de reporter un utilisateur avec une raison. On va mettre des points par contre, ça c'est un peu plus bien. Voilà, hop. Et maintenant on va faire un copier-coller pour les deux autres. Ici. Ici, là ce sera kick un utilisateur avec une raison et ban un utilisateur avec une raison. Voilà. Maintenant, on va lancer notre terminal, donc on peut voir qu'ici on n'a pas d'erreur pour l'instant. On va pouvoir aller sur notre serveur et on va pouvoir commencer à tester nos commandes. Donc on peut tester, donc on va tester toutes les commandes sauf le ban. Donc on va mettre info. Ok, l'info fonctionne, infoserve fonctionne, report à Enzalo, test, report fonctionne, et enfin, je suppose que kick fonctionne. Et voilà, vous pouvez voir que si kick fonctionne, ban fonctionne, et si ban avait une erreur là-dedans, vous aurez de toute façon une erreur dans le terminal. Voilà. Donc ce sera tout pour la séparation de nos commandes. Donc à partir de maintenant, on va créer toutes nos commandes dans les
fichiers différents, et plus tard, un peu plus tard dans le cours, quand vous serez un peu plus à l'aise avec tout ça, donc là je ne vais pas le faire en même temps, mais on pourrait le faire en même temps, je vais aussi séparer les événements en fait, donc tout ce qui est fonction, message ici, je vais les séparer dans un autre dossier, mais ça on fera ça plus tard. Voilà. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube évidemment, ou alors vous pouvez poster directement sur Patreon, ou alors vous pouvez aller directement sur notre Discord pour poser vos questions. Donc évidemment, on a un serveur, hein, donc il y a plusieurs personnes, et nous avons, donc il y a, pour l'instant on est 217, 218 je dirais, et vous avez plein de canaux ici où vous pouvez parler, donc vous avez mes différents cours ici, si vous avez une question sur le cours, vous avez un lobby où vous pouvez parler, donc vous avez un lobby, les gens parlent, etc. Vous avez le HTML et CSS pour les gens qui ont besoin d'aide, et ensuite vous avez évidemment un channel pour les bots Discord ici, vous pouvez taper si vous en avez besoin, donc les gens en général ils vont plutôt dans le JavaScript pour poser leurs questions, hein. Vous pouvez voir que si on remonte un petit peu, il y a des trucs de bots Discord ici, hein, vous allez voir, les gens posent leurs questions, et moi je leur réponds, et ceux qui connaissent la réponse leur répondent aussi. Voilà. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaire de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.